Coucou tout le monde, c'est Total Foot. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des pistes Mercato. Alors hier c'était l'Olympique de Marseille qui est passé à table et aujourd'hui c'est le Real Madrid en difficulté depuis le début de la saison, en passant notamment de Santiago Solari à Zinedine Zidane. D'ailleurs l'arrivée du cadre français n'a pas non plus sonné les cloches du côté de l'effectif madrilène qui a encore du mal à s'imposer et qui ne remportera aucun trophée dans cette saison 2010 ou 2019, donc un échec dans cette saison madrilène. Ce sera au Mercato qu'il faudra se renforcer et on peut dire que ça ne manque pas de pistes aux prétendants, notamment l'arrivée de Ferland Mendy peut-être. Zinedine Zidane aurait en effet demandé à ses dirigeants de s'intéresser au profil de Ferland Mendy. Il est également Eden Hazard et Paul Pogba sur le dossier venu au Real Madrid et une possible venue de Neymar est également activée, mais le Brésilien ne semble pas vouloir quitter le Paris Saint-Germain. Voici les 5 pistes donc, que j'ai concoctées pour renforcer Madrid pour la prochaine saison, lors du Mercato. On commence au poste de gardien. En effet, je trouve que les performances de Thibaut Courtois au Real Madrid ne sont pas ce qu'elles étaient du côté de Chelsea. En effet, le Real Madrid s'en prend encore beaucoup de buts, encore un contre le Rayo Vallecano qui leur a coûté une défaite lundi dernier. Et donc pour moi, il faudrait remplacer Thibaut Courtois par un autre gardien. Et si vous voulez aussi vous faire de l'argent, peut-être vendre Keylor Navas. Ça peut être bien d'avoir deux gardiens surexpérimentés, comme par exemple le PSG avec Buffon Areola, le Real Madrid avec Courtois Navas. Mais ce serait peut-être bien d'en vendre un, peut-être Navas, pour si c'est se faire 80 millions peut-être, mais ou 50 millions, ou 40, enfin, assez d'argent sur Navas. C'est un très très bon gardien, un mur. Pour moi, ce serait parfait de le vendre à quelqu'un. Il ne manquera pas de prétendant, à mon avis, le costaricien. Mais bref, donc ma première piste en tant que gardien, c'est Jan Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, le Slovène. Je crois qu'il est slovène ou slovaque. Non, c'est slovène. Slovénie. Jan Oblak, gardien de l'Atlético Madrid, qui fait de très très bonnes performances. Le PSG est également sur le dossier et le Real Madrid pourrait, selon moi, y poser sa patte. Ce serait bien qu'Oblak vienne au Real Madrid pour essayer de renforcer un petit peu tout ça et empêcher que le Real Madrid ne se prenne des buts à chaque match. Ensuite, du côté de la défense, on pourrait voir un remplacement français contre français. En effet, Raphaël Varane, un départ pour lui avait été peut-être programmé. Varane chercherait à partir du Real Madrid. Il avait démenti l'information, mais peut-être que c'est toujours d'actualité. Et si c'est le cas, peut-être que le Real Madrid pourrait s'intéresser à un autre Français champion du monde, évoluant dans le même championnat et qui pourrait bien lui aussi partir de son club en manque de temps de jeu. Il s'agit du FC Barcelone et de Sam Umtiti qui pourrait bien partir du Barça car il est en manque de temps de jeu avec les arrivées de Semedo, de Clément Langlais, de Kiki, de Alba, tous les défenseurs comme ça lui font un petit peu de l'ombre. Et pour retrouver du temps de jeu, Umtiti pourrait bien être inspiré de rejoindre les rangs des Merengues. C'est même Umtiti qui pourrait en plus être recruté pas si cher que ça, peut-être à les 30 millions. Donc ça pourrait peut-être être une bonne affaire pour le Real Madrid. Ensuite, les deux prochaines pistes ne sont pas non plus des pistes que j'ai trop cherchées parce que, moi aussi je trouve que c'est une très bonne piste, mais voilà, c'est évidemment Pogba et Hazard, les deux, le français et le belge, ils sont sur les tables de Real Madrid, mais on ne peut pas les avoir tous les deux. Déjà que Paul Pogba, le Manchester United n'a pas l'air décidé à le vendre. À mon avis, ils ne le vendront pas à moins de 200 millions et peut-être même plus encore. Et si en plus ils doivent arracher Eden Hazard à Chelsea, ce qui risque de leur coûter 130 millions peut-être, dépenser 330 millions comme ça, c'est pas, ça se dépense pas comme ça au quart de tour, tranquille pépère. Pour moi, le Real Madrid aura du mal, peut-être une des deux, peut-être Paul Pogba ou Eden Hazard. Moi, je penserais plutôt pour Paul Pogba, vu ses performances au Manchester United. Je trouve que Pogba fait de meilleures performances qu'Hazard, même si Hazard fait de très très bonnes performances aussi, ça, il n'y a rien à dire dessus. Mais Pogba, je trouve, est meilleur cette saison que l'international belge. Et on part maintenant sur la dernière piste, Robert Lewandowski. En effet, je trouve que le Real Madrid a bien besoin d'un buteur. Karim Benzema est déjà là, mais un second buteur ne ferait pas de mal au Real Madrid. Et on pourrait bien penser à Lewandowski pour renforcer l'effectif merengue, même s'il va être difficile à arracher au Bayern Munich, peut-être avec un chèque de 110 millions ou plus, même.
moi, Lewandowski va être très difficile, mais le Real Madrid pourrait bien se pencher sur le dossier. Ou alors aussi la piste Kylian Mbappé. Ça, c'est une piste comme une autre, même si le Paris Saint-Germain ne voudrait pas le lâcher. Le Real Madrid penserait même à faire une offre de 280 millions pour le jeune espoir français. Donc, à suivre dans les prochains mois pour ce mercato qui risque d'être pas mal agité, que ce soit du côté du Barça, du Real, de la Juve, de Manchester, de Paris, de Marseille, partout. On les suivra évidemment avec les sets officiels. Vous ne manquerez rien, je vous le promets. Voilà, c'était Total Foot. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, c'était Total Foot. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bon match ce soir si vous regardez les demi-finales de Ligue Europa. Au revoir à tous.